13h au Bénin, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, le ministre en charge des Transports, José Tonato, était au Parlement pour répondre à une question liée au poste péage et de pesage, notamment le poste péage de Tigniti dans la Takora. Les détails à suivre dans ce 13h au Bénin. La régularité dans la prise du déjeuner ou du dîner varie d'une personne à une autre, mais le faire à une heure raisonnable serait beaucoup mieux car certains accusent du retard dans la prise du repas. À suivre dans cette édition, un reportage sur les heures idéales pour manger. Ma voix pour sauver, c'est un projet initié par les jeunes béninois qui a pour but de conscientiser les usagers de la route. En présence des médias et d'autres autorités politico-administratives, les promoteurs ont exposé leur plan d'action. À nouveau, bonjour. Contrôle de l'action gouvernementale, le ministre en charge des Transports, José Tonato, était au Parlement pour répondre à une question liée au poste péage et de pesage, pour notamment le poste péage de Tigniti dans la Takora. Le point des débats avec Emma Rodon. Au menu de cette plénière, une question orale sans débat posée par le député de l'opposition, Kamel Ouassangari. Elle a trait à l'implantation du poste péage de Tigniti, situé à 15 km de la commune de Natitengu. Pour répondre aux préoccupations du député, le ministre en charge des Transports a assuré le service. Pourquoi au poste de péage de Tigniti, le montant à payer est de 1000 francs? Le montant à payer au poste de Tigniti est fixé par arrêté interministériel de... Le montant de 1000 francs répond aux critères de tarification actuels et est appliqué sur la plupart des postes qui sont séparés d'un autre par une distance d'au moins 100 km. C'est ce qui est le cas du poste de Tigniti. 6. Quelles sont les spécificités de ce poste de péage et pesage qui le rendent si cher comparativement au poste péage d'Ekpe, à Hozon et Grand Popo? Pourquoi ce traitement différentiel des populations de la Takora? Le tarif appliqué au poste de péage n'est pas un paramètre de traitement des populations. Les usagers d'une route nationale ou inter-État proviennent de plusieurs points du pays et de la sous-région. Le poste de Tigniti n'a donc pas été érigé à l'égard des populations de la Takora. 7. Pourquoi ne pas envisager la gratuité pour le passage de véhicules légers comme au niveau du poste péage et pesage de Ouegbo? Il n'y a pas de gratuité pour le passage des véhicules légers au poste de péage et pesage de Ouegbo. Ces réponses données par le ministre sont loin d'avoir convaincu le député du Parti Les Démocrates. Nous sommes ici pour dire la vérité. Le poste de péage de Tigniti est la goutte d'eau qui vient de faire déborder le vase et permet aujourd'hui de soulever le problème des péages dans notre pays. Au Bénin, tous les acteurs sont unanimes. Les frais de péage payés sont élevés comparativement aux pays qui nous ont. En résumé, lorsque vous prenez le tronçon Cotonou-Natitengu, les frais de péage devraient être fixés en fonction de la distance que vous parcourez et ceci devrait être fait partout comme ça sur nos axes routiers. Ce que fait votre gouvernement est inhumain. Une deuxième question orale relative à la qualité des prestations du CNHU Hubert Koutoukou-Maga était prévue, mais n'a pu être appelée par le président de l'Assemblée nationale en raison de l'absence du ministre de la Santé, Benjamin Ompati. Les députés du groupe parlementaire UP Le Renouveau n'acceptent pas que leurs collègues du Parti Les Démocrates cherchent à être plus royalistes que le roi et à ralentir les activités de l'institution parlementaire. Ils l'ont fait savoir ce jeudi lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue pour faire le bilan d'étape des activités de l'institution parlementaire au cours de cette première session ordinaire. D'autres sujets ont également été abordés au cours de cette conférence de presse qui s'est tenue au Parlement. Le point avec Emma Rodon et Thibault Aroloupé. Une belle brochette de députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau face à la presse pour faire le bilan des activités menées par l'institution parlementaire au cours de sa première session ordinaire. Au nombre des activités et dossiers connus au cours de la présente session, il nous plaît d'en aborder 3, à savoir
les tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires, le débat d'orientation budgétaire et puis la question du contrôle de l'action gouvernementale. En soulignant les tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires, le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau indexe les députés et les démocrates dont les agissements, depuis l'ouverture de la session, tendent, selon les conférenciers, à ralentir les activités du Parlement, le tout sur fond de propos tendancieux qui frisent la mauvaise foi. À quoi mène l'attitude de ceux qui ne se mettent pas à jour par rapport à leur connaissance des tests, parfois en vigueur depuis plusieurs décennies, et qui s'introduisent dans les débats avec tonitruance et des propos inutilement excessifs? À quoi cela conduit quand une force politique adopte une attitude d'obstruction afin d'obtenir de la Cour constitutionnelle plus de droits qu'elle ne mérite et retardant du coup le démarrage des activités pour lesquelles le Parlement existe? Comment qualifie-t-on l'attitude de celui qui profite du principe d'avoir des droits pour exagérer, pour en demander plus qu'il ne le faut, quitte à compromettre le fonctionnement de l'institution et en même temps trompe l'opinion publique en jouant aux victimes? Il s'agit d'un abus. Abus de droit, abus de prérogative, abus de fonction. Ce n'est pas acceptable au regard des principes élémentaires de la bonne gouvernance. Le peuple a donné 28 à certains, 28 à d'autres, 53 à d'autres. Et chacun a ses droits liés à ce partage opéré par le peuple. Venir au Parlement pour en avoir plus, pour en demander plus, utiliser des subterfuges pour en avoir, c'est un abus de droit. Et c'est ça que nous refusons. Si les députés du groupe parlementaire UP Le Renouveau voient d'un mauvais œil l'attitude de leurs collègues du groupe parlementaire Les Démocrates, ils sont cependant très satisfaits du déroulement du débat d'orientation budgétaire et du contrôle de l'action gouvernementale qu'ils exercent. Le groupe parlementaire salue le déroulement du débat d'orientation budgétaire couvrant le programme triennal 2023-2026 et le budget exercice 2024. Nous souhaitons que les cohérences retrouvées à travers les documents de programmation soient opérationnalisées à travers le prochain projet de budget et dans l'exécution des 10 budgets au service des espoirs de nos citoyens. Le gouvernement en place est notre gouvernement. Nous assumons aussi bien ses forces que ses faiblesses. Nous le soutenons sans condition. Cela ne nous empêche pas de l'obliger à venir rendre compte de ses actions, à nous-mêmes et à nos populations. La redevabilité constitue un principe majeur de la bonne gouvernance. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau mettra un point d'honneur à contribuer à l'exercice de l'une des fonctions essentielles de tout Parlement, celui du contrôle de l'action gouvernementale. Tous les 53 députés membres de notre groupe ont été instruits pour rester à l'écoute permanente des populations. Nous ne sommes pas de ceux qui vont se saisir de vos problèmes, les agiter maladroitement, juste pour se faire abusivement de la publicité. Entre les députés UP Le Renouveau et le peuple, ce sera du vrai et non un marché de dupes, a conclu le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Nous restons dans le département de Lomé. Les présumés propriétaires terriens de la commune d'Adjourou ont de quoi avoir le sourire. Les opérations de lotissement, entre-temps suspendues par le gouvernement, ont enfin repris. Les travaux de cette nouvelle phase du lotissement dans la commune d'Adjourou ont été officiellement lancés ce mercredi par le maire François Zanouagbo et la secrétaire exécutive Jérôme Bokovo. Reportage. Dédié miwa kun son wegbe ntoe maluvora jege lancé adogo mekole doyo mondian. Après plusieurs mois d'attente, c'est le grand soulagement pour certaines populations de la commune d'Adjourou avec les opérations de lotissement qui redémarrent.
Cette cérémonie qui a regroupé l'exécutif communal, urbanistes, géomètres et les populations consacre le lancement officiel de l'opération. Une opération de haute portée pour le développement de la commune d'Adjoum. Nous avons désiré ce moment et enfin l'opportunité nous est donnée de le réaliser en ce jour grâce à la politique de développement implémentée par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. À travers la réorganisation du domaine foncier et la relance des travaux de lotissement dans notre pays, le Bénin. Oui, ce jour marque un nouvel élan de développement des localités de Ouépa, de Ouadon, d'Alanzouma, de Sissekpa et de Goutin. Le lancement de ce matin permettra d'encadrer l'urbanisme à court, moyen et long terme et de résoudre par la même occasion les différents fonciers qui minent nos populations. Cette opération doit être impérativement achevée dans un délai de 6 mois. Et de la réussite de la présente opération dépendra l'autorisation du gouvernement de prendre en compte d'autres localités, d'où cet appel de la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoum à l'endroit des populations. Aujourd'hui, l'honneur nous est donné aux côtés de la population d'Adjoum de lancer officiellement les travaux de terrain de ce lotissement. On a moins de 6 mois pour faire les 3 lots accordés à Adjoum. Donc, je dirais que le défi qui nous attend, c'est de pouvoir finir ces lots-là et de bénéficier encore de l'accompagnement du gouvernement, de l'autorisation du gouvernement pour pouvoir étendre le lotissement à Azoglisse, à Akpadanou, Kodé, Aonou, etc. Les autres, je dirais, les autres arrondissements et localités d'Adjoum. J'invite toute la population à nous aider à partager l'information, à communiquer autour de ce démarrage officiel pour que nous atteignions nos objectifs dans un bref délai. Cette opération de lotissement lancée est un acte salvateur qui va solutionner bien des problèmes fonciers et donner le top du développement des localités concernées. Je l'annonçais en titre, la régularité dans la prise du déjeuner ou du dîner varie d'une personne à une autre, mais le faire à une heure raisonnable serait beaucoup mieux car certains accusent du retard dans la prise de leur repas, un fait qui n'est pas sans conséquence sur l'organisme. Suivez dans ce reportage de Donatien Soano et Maris Boko les bonnes habitudes alimentaires à avoir. Nombreuses sont les personnes qui n'ont pas d'heure régulière pour manger. Cet état de choses est souvent dû à des contraintes de temps pour certains, un choix délibéré ou encore par simple ignorance pour d'autres. Je peux manger 3 fois par jour, je peux manger 2 fois par jour. Des fois même, quand je suis acculé par les travaux en journée, je ne mange pas, c'est totalement vers la fin de la soirée. Moi, je n'ai pas une heure fixe pour manger. En réalité, il y a, selon les spécialistes de la nutrition, des heures réglementaires à respecter pour chaque repas de la journée. On commence de 7h à 9h et on démarre toujours le petit déjeuner par la vitamine C. Et après maintenant on peut manger ce qu'il faut prendre pour avoir une bonne digestion. À midi, le repas de midi, c'est entre 12h30 et 13h30. Je dis bien 12h30 et 13h30. Et vous mangez bien à midi en commençant par les glucides, les protéines et les lipides. Mais avant de manger, il faut toujours prendre un thé antibactérien. C'est-à-dire que ce thé permettra de favoriser la digestion pour ne pas avoir des maladies de tube digestif qu'on appelle peut-être la fièvre typhoïde. Et après avoir fini de manger maintenant, vous pouvez prendre un thé hypoglycémia pour équilibrer comment on appelle la glycémie postpondérale, c'est-à-dire après avoir fini de manger. Et le soir maintenant, c'est à partir de 19h. Une bonne santé est synonyme d'une bonne hygiène alimentaire. Ne pas prendre son repas aux heures recommandées a donc des effets néfastes sur la santé. La constipation, le mégacolon, l'indigestion, l'hémorroïde,
rigoureusement. Le petit déjeuner, vous pouvez prendre ça bien, y compris protéines, glucides, un peu de atassi, un peu de piron, un peu de thé, un peu de jus de fruits, le matin correctement. Et à 16 h, vous mangez bien, là vous aurez un bon côlon. Et il faut s'hydrater beaucoup. La nécessité de maintenir son organisme en état requiert une alimentation saine. Pour les nutritionnistes, manger au moins 3 fois par jour et aux heures appropriées renforce l'immunité de l'organisme. Parlons à présent sécurité routière. Des jeunes béninois ont initié le projet Ma Voix pour Sauver qui a pour but de conscientiser les usagers de la route. En présence des médias et d'autres autorités politico-administratives, les promoteurs ont exposé leur plan d'action qui prend en compte tous les acteurs de la route pour réduire les accidents. Ils y ont associé des animateurs et des artistes pour une plus grande portée de leur message. Reportage. Si l'image pouvait guérir par la seule diffusion des horreurs, il n'y aurait plus d'accidents de la route. Mais hélas, toutes ces atrocités se passent sous nos cieux et sous nos yeux. Des messages de sensibilisation sur la sécurité routière. C'est l'une des innovations d'un groupe de jeunes exaspérés par la multiplication et la récurrence de l'incivisme sur nos axes routiers. Ma Voix pour Sauver, ainsi est baptisé ce projet de conscientisation des usagers et des riverains pour accompagner les acteurs du secteur routier dans la sécurisation des personnes et des biens sur les routes du Bénin. Chaque année, des centaines de personnes perdent la vie sur nos routes à cause des accidents de circulation évitables. Cette situation est intolérable et nous devons agir ensemble pour y remédier. Nous sommes convaincus que chaque voix compte dans ce combat et c'est pourquoi nous avons choisi le nom Ma Voix pour Sauver. Ma Voix pour Sauver, c'est une série de capsules audiovisuelles diffusables sur tous les canaux digitaux pour amener les usagers à mieux comprendre l'importance du respect du code de la route. Des journalistes, des animateurs et même des artistes chanteurs, au nombre desquels Pélagie la Vibreuse, prêtent leur voix et leurs images à cette campagne de sensibilisation. Les accidents brisent l'état de santé des victimes et réduisent de façon drastique leur durée de vie parfois. Les accidents éteignent des ambitions, hypothèquent des avenirs, détournent des projets d'un père pour ses enfants. Les accidents déstabilisent et détruisent toute une famille sans attente et sans aucune mesure préventive. C'est quoi notre contribution? Nous nous battons, nous travaillons et c'est quoi en réalité notre contribution? L'État est garant de la sécurité des uns et des autres. Mais l'État c'est qui? Si ce n'est nous-mêmes. Alors, notre participation, notre apport à la sécurité publique, c'est de réfléchir, d'installer une atmosphère, d'installer un concept, histoire de développer la sécurité sur nos axes routiers. Nous sommes nous-mêmes acteurs de ces accidents. Alors, j'aimerais exhorter chacun de nous à prendre conscience de cela pour qu'on ne vive pas le pire. Ma Voix pour Sauver envisage faire une large diffusion des capsules et messages de sensibilisation à travers tous les canaux de communication pour un réel changement des mentalités et une prise de conscience collective. Du 14 au 17 juin 2023 s'est déroulé à Paris la Vivatech, le grand salon européen d'innovation technologique. Durant 3 jours, plus de 2500 exposants, dont la majorité est constituée de start-up, viennent présenter des solutions qui façonneront le monde de demain. Le Bénin n'est pas resté en marge de ce grand rendez-vous en y participant à travers plusieurs start-up béninoises. Suivez ici un extrait sur la participation béninoise au salon Vivatech. Alors, notre participation à Vivatech est simplement pour nous une démarche qui a apporté une visibilité internationale inestimable. Dans un premier temps, nous avons pu présenter notre solution ouverte au grand public Air Mobility et celui Air Mobility Pro ouvert cette fois-ci aux entreprises, aux grandes entreprises pour développer du covoiturage en interne entre les différents salariés.
pareil pour les administrations. Donc du coup, cela nous a permis en gros de pouvoir rencontrer un large panel de public, d'investisseurs, de professionnels de l'industrie, de l'innovation et des technologies, de potentiels partenaires également. Et sans oublier aussi d'autres entreprises qui travaillent dans le même sens afin de pouvoir avoir des retours d'expérience et travailler sur des points assez importants. Donc cela nous a donné l'opportunité de faire connaître non seulement nos solutions de covoiturage, mais de créer aussi des relations de collaboration prometteuses avec la plupart des participants à cette semaine de l'innovation à Paris. En ce qui concerne en gros les impressions sur le Bénin, nous avons constaté un vif intérêt, oui, un intérêt croissant pour les startups béninoises. Il y a par exemple Optimize qui avait un stand, Yomi qui avait également participé à des pitchs, il y a aussi des interventions, des présentations auprès du stand de l'Africatech. Donc ces différents visiteurs ont montré leur curiosité en découvrant les différents projets novateurs qui sont portés par les entrepreneurs du Bénin et qui ont participé à cette rencontre internationale. Donc cela démontre quelque part que le Bénin est devenu, on va dire, un acteur reconnu dans l'écosystème des startups et qu'il est capable d'attirer effectivement de l'attention internationale. Ça, c'est très significatif et c'est totalement positif. Les 3 jours de cette tenue à la Vivatech a apporté vraiment une intense rencontre et des échanges vraiment très enrichissants. Nous avons eu la chance de participer à des conférences, à visiter des sites de centres de métiers et aussi des sciences, donc des rencontres vraiment fructueuses avec des experts et aussi d'autres startups, comme je l'ai évoqué. Donc cela nous a permis d'élargir nos connaissances, de bénéficier de conseils précieux et de créer des liens avec différents partenaires et aussi des acteurs clés de l'industrie. Cette participation du Bénin au Salon Vivatech 2023 ouvre de nouvelles perspectives pour une présence réelle du Bénin sur la scène de l'innovation technologique internationale et de financement des startups de ce domaine. Reynald Ballot, fondateur de la startup Air Mobile et participant au Vivatech 2023. En ce qui concerne en gros les perspectives pour les entreprises béninoises, on va quand même dire que c'est très bénéfique. Parce que après cette clôture, on a une forme d'optimisme qui nous anime énormément. Parce que simplement participer à Vivatech a permis de renforcer la visibilité et la crédibilité des startups qui sont venus. Et ça, c'est quelque chose de très important, car cela ouvre de nouvelles opportunités pour rencontrer des partenaires, ce qui a été le cas. On a rencontré des investisseurs avec ProParco et Digital Africa, qui sont donc des acteurs clés du secteur, et cela favorisera plus simplement l'expansion internationale pour les différentes plateformes et les différentes startups qui étaient présentes à ce moment. Il est essentiel, et très essentiel, que les startups béninoises continuent de travailler dur afin de bénéficier notamment de tels soutiens et aussi d'un accompagnement pour développer leur potentiel et surtout contribuer à l'innovation dans notre pays et surtout à la croissance économique du Bénin. C'est très encourageant ce que la GIZ a fait et dans ce sens, nous voulons aussi inviter le gouvernement à travailler dans Sous la supervision de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, les centres des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi organisent les premières assises du cadre de concertation permanent et du dialogue social avec les organisations estudiantines. L'objectif de cette séance de travail est de permettre aux organisations fertières des étudiants d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les universités pour des approches de solutions. Reportage. Sans langue de bois, les organisations fertières des étudiants échangent avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils sont venus exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien dans leurs universités respectives. C'est une rencontre de travail initiée par les centres des œuvres universitaires. Je remercie ainsi au nom des étudiants de l'UNA, le COUSAC, en particulier l'actuel directeur par intérim, grâce à qui nous avons obtenu un contrat avec les chauffeurs de taxi de la commune de Sakété
pour le transport de nos camarades étudiants. Nous avons également obtenu la réalisation de 2 terrains de sport pour favoriser la distraction et l'épanouissement des camarades de Sakété et d'Akotoko. Cela étant dit, nous sommes donc conscients tous, chères autorités, que des avancées notables sont faites. Toutefois, nos écoles d'ingénieurs à l'UNESTIM, nous avons 3 écoles d'ingénieurs qui sont nourries par l'Institut national supérieur des classes préparatoires. Tout comme la FSS, l'INGEPS et l'EPAC, les écoles d'ingénieurs d'Abomey ne sont pas reconnues comme de grandes écoles à 2 cycles et sont traitées de la même façon que les écoles à 1 cycle. Nos organisations estudiantines à l'université de Parakou ne sont pas libres. Parce que quand l'autorité fait quelque chose et qu'on veut le dire, on vous appelle la nuit pour vous dire « Monsieur, est-ce que vous savez qu'on peut vous faire reprendre l'année? Monsieur, est-ce que vous savez qu'on peut faire cela à votre institution, qu'on peut suspendre votre institution ?» Des menaces qui s'ensuivent, alors qu'ils savent très bien que les raisons, ce pourquoi nous sommes en train de parler, sont justes. Cette séance de travail est placée sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Éléonore Yahi Ladekon rassure ses porte-voix des étudiants que les plaintes et doléances ne resteront pas lettres mortes. Votre voix compte, vos perceptions comptent, vos contributions comptent. Et ainsi, nous vous évaluons. Nous regardons les intrants que nous mobilisons. Est-ce que les effets escomptés sont là? Et je vous assure, très sincèrement, je vous demande de vous ovationner pour vous-même. Cette séance d'échange s'inscrit dans la droite ligne des réformes amorcées par le ministre Éléonore Yahi Ladekon dans les universités du Bénin. L'objectif de cette démarche est de recenser les difficultés et aplanir les divergences dans les universités publiques ainsi que privées du Bénin. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h30 Maryse Boko pour la grande édition du soir.